Donc on se retrouve dans cette deuxième vidéo, cette fois-ci pour parler de la page 11 et de la lettre E. Donc c'est toujours la lettre E, ce n'est pas la lettre E ni la lettre E. On est bien sur la lettre E, mais cette fois-ci, particularité, on voit qu'il y a un accent. Un accent sur ce E, donc pour les élèves on peut dire une casquette, le E a une casquette à l'envers, à l'endroit, qui va changer son son, donc on appelle ça un accent. Ici on a l'accent aigu, fusée, on monte aigu, fusée, et accent aigu, fusée. À ne pas confondre du coup avec le E accent grave, comme le E de chèvre. Et donc du coup nous aux élèves j'aime bien leur montrer l'oreille de la chèvre. Souvent ça les fait rire, tant mieux si surtout ça peut leur permettre de mémoriser le son. Donc on fait la différence entre le et, fusée, chèvre, flèche. Donc c'est parti, une fois qu'on a bien montré le E, cet accent qui monte et qui descend, on peut refaire l'exercice du piano. Et, euh, euh, U, O, I, etc., etc. Donc, nous, on va s'intéresser à l'exercice numéro 1, celui-ci. Donc, la page est découpée en deux. On a d'abord des exercices sur le et ensuite deux exercices sur le est. Donc, j'essaie d'être assez rapide. Combien de fois entends-tu le son et dans chaque image? Donc, ici, dans blé, une seule syllabe, blé, blé, on l'entend qu'une seule fois. Ici, alors, c'est pas une télé, on parle bien d'une télévision. Nous, on est un petit peu feignant, on dit seulement télé, mais on parle bien d'une télévision. Télévision, 4 syllabes, on l'entend deux fois le et. Télévision, télé, deux fois. Pareil pour téléphone, éléphant. On le voit bien sur ma bouche, hein. Éléphant, télé, et. Et à la fin, le dernier, vélo, vélo. Donc ne pas hésiter à insister avec votre bouche. Chez certains enfants, ça peut paraître étonnant, mais quand on leur dit vélo, est-ce qu'on entend le son et? Ben, c'est pas si évident que ça. Donc ça, faut vraiment le retravailler avec votre enfant si c'est le cas. Ne pas hésiter à surjouer vélo, vélo. Est-ce que tu entends le son et dans vélo? Généralement, il répond oui. Ça peut arriver qu'il réponde non. Là, c'est plus embêtant. Bah, on reprend, on l'écrit, on le scande et on réessayera la prochaine fois. Des fois, il y a juste un blocage. Donc, une fois que ça c'est fait, exercice 2. Cette fois-ci, la question n'est pas de savoir si on l'entend, mais si on le voit. Donc là, le E accent aigu n'est jamais muet. Quand on le voit, on l'entend. Donc, blé, une fois, télévision, deux fois, téléphone, deux fois, éléphant, deux fois, vélo, deux fois. Donc, bien faire le rapprochement entre les deux premiers exercices. Blé, télévision, téléphone, éléphant, vélo. Le lien entre l'écrit, très important, le lien entre l'écrit et ce qu'on entend. Et le lien entre ce qu'on entend et l'écrit, ce qu'on voit. Les deux sont indissociables, donc on les travaille séparément pour pas que ça fasse trop. Et en fait, dans la lecture, ça consiste justement à accumuler les deux. Même chose du coup avec le son est, qu'on peut entendre dans chèvre. Donc moi, je vous avais mis l'image de pas de la fusée, justement de la flèche qui descend quand on la trace. Flèche, chèvre. Donc c'est parti. Pareil, combien de fois tu entends le son? Chèvre, chèvre, une fois. Règle, est, une fois. Attention, la maîtresse s'est plantée. Zèbre, est. Sirène, est. Forêt, est, une fois. Donc bien insister, bien ouvrir la bouche sur la différence entre le et, et ne pas du coup hésiter à refaire répéter l'enfant, à lui faire scander les syllabes et en tapant des mains et en les comptant sur ses doigts. Exercice suivant, même chose. On cherche cette fois-ci les est. À chaque fois qu'on le voit, on l'entend. Pas de surprise. Chèvre,
une fois, règle une fois, zèbre une fois, sirène une fois, rivière une fois. Ne pas écrire sur le cahier, s'il vous plaît. Et dernier exercice, en disant du coup le nom de chaque lettre, j'insiste bien, ou alors c'est une autre consigne, mais bien faire la distinction. Donc c'est parti, A, E, U, O, E, accent aigu, I, E, accent grave, E, accent aigu, Y, E, accent grave, E, accent grave, Y, E, accent aigu. Donc voilà pour cette fin de vidéo sur la page 10 et la page 11. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur la manière dont on s'y prend en classe, dont on découvre un nouveau son. Alors bien sûr, en classe, c'est un peu plus long, un peu mieux fait, j'espère. En tout cas, on se sert du coup de toutes les mémoires, on essaye de vraiment varier l'entrée sur le son, avec donc du coup une entrée visuelle, à quoi ressemble la lettre, une entrée sonore, avec par exemple l'écoute de la chanson, où on doit essayer de trouver quel son revient le plus souvent, distinguer les mots qui sont dits, pas toujours évident avec le son, la qualité sonore des extraits vidéo. Le piano, donc une mémoire plus kinesthésique sur les ressentis, sur les mouvements. Donc visuel, mémoire auditive, mémoire kinesthésique, qu'on essaye de coupler. Il y en a certains voilà, qui préfèrent telle ou telle entrée. En tout cas, on fait systématiquement les trois. On varie l'ordre pour un petit peu varier les plaisirs. Et voilà, donc ça c'est la trame classique qu'on utilise dans le manuel de lecture piano. À chaque fois, vous retrouverez donc, une page de révision au bout de plusieurs sons. Et donc du coup, là, on a fait toutes les voyelles. Donc je vous invite à revoir ça avec votre enfant. À partir de la semaine du 20, ça va changer. On va voir les consonnes. Donc la méthode change un petit peu puisqu'on découvre aussi un son. Et en fait, on découvre une petite phrase pour identifier l'image. Le lutin aime la lavande. Le lutin aime la lavande. Voilà, on essaye de vraiment le mettre en avant. On va lire des syllabes dans les deux sens. D'abord consonne, ensuite voyelle. Et ensuite voyelle, consonne. Très important de varier le sens de la syllabe. Consonne, voyelle, voyelle, consonne. De ne pas les habituer. On lit la syllabe. On s'entraîne sur le piano. Ah, dommage, il apparaît qu'en petit. Mais donc du coup, sur le piano, on va s'entraîner à appuyer sur deux touches. Le L, A, La, AL. On verra ça à la réunion parents-prof. Hein, j'en profiterai pour qu'on en discute un petit peu. Donc voilà, là on va avoir du coup les mots-outils, les différentes consonnes. Et on va apprendre un bon paquet de sons cette année. J'espère en tout cas que cette semaine de travail à la maison s'est bien passée. Et si jamais vous avez eu des difficultés avec votre enfant pour travailler les voyelles, n'hésitez pas à m'en informer, puisque alors, souvent les voyelles sont vues en moyenne section, grande section. Donc là, c'était vraiment un travail de révision, c'est pour ça que je me suis permise de vous le donner à la maison. Nous, en classe, on va attaquer du coup là les consonnes et les évaluations nationales cette semaine, donc le rythme va être dense. Ce ne sera pas étonnant si votre enfant revient fatigué de l'école. On aura bien travaillé. Et donc du coup, ça c'était pour la partie phono. La partie numération, j'espère que ça s'est bien passé aussi. On était vraiment sur les nombres de 1 à 9. Et pareil, révision de grande section, essayer de bien s'entraîner, les doigts. Par exemple, 7, c'est 5 et 2. C'est important aussi de décomposer le nombre. 5 et 2. Bon, c'est pas du tout la partie de la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.